Allez, donc c'est parti pour le cours. Commençons par aborder la notion de fonction valeur absolue. Qu'est-ce que la valeur absolue d'un réel? Définition, la valeur absolue de x, qui est notée donc x avec deux barres de part et d'autre. Concrètement, c'est la distance entre ce réel x et 0. Ainsi, la valeur absolue de x, c'est x si x est positif et c'est moins x si x est négatif. Voilà la définition, elle est relativement simple. La valeur absolue d'un réel, vous pouvez retenir, c'est ce réel s'il est positif, c'est l'opposé de ce réel s'il est négatif. Exemple, la valeur absolue de 8, 8 est un réel positif, bah c'est lui-même, donc c'est 8. Alors que la valeur absolue de moins 5, vu que moins 5 est négatif, c'est son opposé, moins 5, mais moins 5, c'est égal à 5. En gros, si vous voulez, je garde que la partie numérique. Ça me fait toujours un réel positif, ça me fait toujours la valeur positive. Et donc, valeur absolue de 0, c'est 0. Après, pour des exemples un peu plus compliqués, il faut que je réfléchisse. La seule question à se poser quand je dois déterminer la valeur absolue d'un réel, c'est est-ce que ce réel est positif ou négatif? Par exemple, pi moins 3, ça sera positif parce qu'on sait que pi c'est 3,14, donc pi moins 3 c'est environ 0,14. Donc, dans la mesure où c'est positif, sa valeur absolue c'est lui-même. Alors que 1 moins racine de 2, racine de 2, je sais que c'est plus grand que 1, ça doit être 1,4. Donc 1 moins racine de 2, c'est négatif. Donc la valeur absolue de 1 moins racine de 2, c'est son opposé. L'opposé d'une expression, je vous rappelle qu'il faut changer tous les signes de cette expression. Donc ça nous fait moins 1 plus racine de 2. Ou réécrit de façon plus élégante, racine de 2 moins 1. Donc voilà, pensez bien, valeur absolue, fonction assez simple. Je dois chercher si ce qu'il y a dans la valeur absolue est positif, auquel cas sa valeur absolue c'est lui-même, ou négatif, auquel cas sa valeur absolue c'est son opposé. Quelques propriétés, donc la valeur absolue est toujours positive, ou au pire nulle, la valeur absolue de 0, on a vu que c'était 0. Ensuite, la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x, c'est-à-dire que un réel et son opposé ont même valeur absolue. La valeur absolue de 2 et moins 2, c'est la même chose, c'est 2. La valeur absolue de 10 et moins 10, pareil, elles sont égales. Racine carrée de x au carré égale valeur absolue de x. Pourquoi? Si je prends un réel, que je le mets au carré et que je prends ensuite la racine, on pourrait penser que ça s'annule et que c'est égal à ce réel. Non, pas tout à fait, il y a une petite subtilité, laquelle, si ce réel est négatif, je le mets au carré, j'obtiens une valeur positive. Je prends la racine carrée, je retombe sur la valeur positive du réel de départ. Donc sur la valeur absolue du réel de départ. Exemple, moins 2 au carré 4, racine de 4, ça fait 2. Donc je ne retombe pas sur le moins 2, je retombe sur sa valeur absolue. La valeur absolue de x égale 0, c'est que x égale à 0. Autrement dit, le seul réel qui a pour valeur absolue 0, c'est 0. Et deux valeurs absolues sont égales si et seulement si deux réels ont même valeur absolue, si vous préférez, x et y ont même valeur absolue, si et seulement si ils sont égaux ou opposés. Donc c'est une astuce utile pour résoudre des équations de ce type-là. Je répète, deux réels ont la même valeur absolue, si et seulement si ils sont égaux. S'ils sont égaux, c'est évident qu'ils ont la même valeur absolue. Mais ils peuvent aussi être opposés, on a expliqué. Moins 2 et 2 ont la même valeur absolue, moins 8 et 8 ont la même valeur absolue, etc. etc. Maintenant, propriété, quel est le lien entre la valeur absolue et les distances? Si je considère la droite des réels munie d'un repère OI, si M est un point d'abscisse X, alors la distance OM, c'est la valeur absolue de X. La distance entre l'origine O et le point M, c'est la valeur absolue de x qui est l'abscisse du point M. De telle façon que si l'abscisse est positive, j'ai bien la distance directement. Si l'abscisse est négative, je dois prendre sa valeur absolue parce qu'on sait qu'une distance est toujours positive. Si A et B sont deux points d'abscisse respectifs, petit a, l'abscisse de grand A, petit b, l'abscisse de grand B, alors la distance AB, la distance qui sépare les points A et B, est égale à la valeur absolue de B moins A. Je prends l'abscisse de B, je retranche l'abscisse de A et je fais la valeur absolue de ça, de telle façon que, encore une fois, quel que soit l'ordre entre les deux points, si quand je fais B moins A, j'ai une valeur négative, en prenant la valeur absolue, je retrouve bien ma distance entre les points A et B, parce qu'une distance, c'est l'écart entre les deux, donc je dois bien faire l'écart entre les deux abscisses. Mais je dois prendre la valeur absolue pour avoir la valeur positive.
un exemple. Si une droite est munie d'un repère OI, sur cette droite on considère les points A et B, d'abscisse respective -3 pour le point A, 2,5 pour le point B. Si on demande de calculer les distances OA, AB et BI, alors OA c'est facile, c'est la valeur absolue de l'abscisse de A. Or l'abscisse de A c'est -3, donc OA égale valeur absolue de -3. Vu que -3 est négatif, sa valeur absolue c'est son opposé, donc ça fait 3. La distance OA est bien égale à 3. Maintenant la distance AB, valeur absolue de B moins A. Donc B, l'abscisse de B c'est 2,5 moins l'abscisse de A qui est -3. 2,5 moins -3 ça fait 2,5 plus 3, ça fait 5,5 et la valeur absolue de 5,5 vu qu'il est positif c'est 5,5. Et enfin BI, valeur absolue de l'abscisse de I moins l'abscisse de B. L'abscisse de I dans un repère OI c'est toujours 1. Donc ça fait 1 moins 2,5. C'est-à-dire valeur absolue de moins 1,5. Mais la valeur absolue de moins 1,5, vu qu'il est négatif, c'est plus 1,5. Donc voilà comment, à l'aide de la valeur absolue, vous pouvez calculer facilement des distances sur la droite des réels.